Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de lumière. Si tu ressens que le monde matériel ne suffit plus à nourrir ton cœur, si tu cherches des clés pour revenir à Allah, alors abonne-toi à cette chaîne Lumière du Dhikr. Car ici, chaque mot est un pas vers le divin, chaque souffle une ouverture vers l'invisible. Il y a des versets qui enseignent, il y en a d'autres qui transpercent. Et puis, il y a Ayat al-Kursi, un verset qui ouvre les cieux, qui fait trembler les ombres, et qui dévoile l'infini dans un éclat de lumière. Le prophète a dit, le verset le plus grand du Coran est Ayat al-Kursi, Sahih Muslim. Mais pourquoi est-il le plus grand? Pourquoi ce verset, parmi les plus de 6000 autres, a-t-il été élevé à un tel rang? Parce qu'il ne parle que d'Allah, parce qu'il révèle sa majesté, sa science, sa gloire, sa souveraineté. Écoute, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sourate al-Baqarah, 255. Ces mots sont des éclairs célestes, des lumières venues d'au-delà des mondes, des paroles éternelles, offertes à ceux qui cherchent. Al-Hayy, celui qui ne meurt pas, celui dont la vie n'a ni début ni fin. Al-Qayyum, celui qui tient l'univers debout, sans jamais faiblir, sans jamais dormir. As-tu déjà contemplé ces noms? As-tu laissé leur résonance t'éveiller de l'oubli? Chaque lettre, chaque souffle d'Ayat al-Kursi est un miroir du trône d'Allah, un rappel que tout dépend de lui, même quand tu l'ignores. Lorsque la fatigue te terrasse, lorsque la solitude te serre, lorsque le monde devient sourd à tes douleurs, Ayat al-Kursi te dit, tu n'es jamais seul, celui qui ne dort jamais veille sur toi, celui qui connaît tout te connaît parfaitement. Ce verset est une mer sans rivage. Un seul plongeon sincère peut nettoyer un cœur entier. Mais encore faut-il plonger, encore faut-il s'abandonner à ce mystère sacré. Ce n'est pas un verset à réciter comme une formule, c'est un voyage, un portail, une porte sacrée par laquelle ton âme peut franchir les limites du visible. Et ce voyage commence maintenant. Car ce que tu vas découvrir dans les prochaines parties, ces 5 secrets dissimulés dans Ayat al-Kursi, ont transformé les vies de ceux qui les ont compris. Et la tienne pourrait bien être la prochaine. Et toi, oui, toi qui écoutes, qui est Allah pour toi? Est-il une idée lointaine, un nom que tu répètes sans y penser, ou une présence vivante dans ton cœur qui te connaît mieux que toi-même? Tu dis, je crois en Allah. Mais connais-tu vraiment celui en qui tu crois? Dans Ayat al-Kursi, Allah ne commence pas par parler de sa création. Il commence par se nommer lui-même. Et non pas avec n'importe quel nom, mais avec 2 noms sublimes qui contiennent en eux la base de toute la foi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, Al-Hayy, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Sourate al-Baqarah, 255. Al-Hayy, celui dont la vie est parfaite, sans commencement ni fin. Il ne vieillit pas, il ne meurt pas. Il ne s'éteint pas comme les étoiles, ni ne fléchit comme les hommes. Et toi, tu t'éteins, tu t'épuises, tu t'effondres parfois. Mais lui, il est la source inépuisable de vie, et il peut rallumer la tienne, si tu reviens à lui. Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de rien, mais dont tout a besoin. Celui qui soutient l'univers, chaque atome, chaque battement de ton cœur. As-tu déjà senti que tout vacillait autour de toi? As-tu déjà vu des choses auxquelles tu tenais s'effondrer? Des relations, des projets, des rêves, des certitudes. Et pourtant, tu n'es pas tombé. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, te portait encore. C'est cela, Al-Qayyum, celui qui ne te lâche jamais, même quand tu l'oublies. Mais alors, pourquoi avons-nous peur? Pourquoi ce cœur tremble-t-il pour des choses qu'Allah maîtrise déjà? Pourquoi cette anxiété constante? Ce besoin de tout contrôler? Est-ce parce que nous le connaissons trop peu? Est-ce parce que sa connaissance ne s'est pas encore installée dans notre cœur comme une demeure? Si tu médites sur Al-Hayy et Al-Qayyum, tu découvriras une force inconnue, une paix profonde, un refuge que rien ni personne ne peut briser, car ces 2 noms sont vivants. Et si tu les laisses entrer en toi, ils allumeront une lampe intérieure, capable d'éclairer les nuits les plus sombres. Alors je te repose la question. Qui est Allah pour toi? Est-il un mot, un concept, une crainte lointaine?
Où est-il le vivant qui t'aime, le soutien de ton être, l'ami silencieux qui ne dort jamais? Le premier secret d'Ayat al-Kursi, c'est de réapprendre à connaître Allah, non pas avec la langue, mais avec le cœur, les larmes, le silence et la confiance absolue. Imagine un désert, infini, sans fin, sans bord, sans limite. Tu es un grain de sable, fragile et silencieux, dans l'immensité du vide. Et soudain, au milieu de ce vide, tu lèves les yeux vers le ciel. Un ciel, puis un autre, puis un autre. 7 cieux, empilés comme des voiles cosmiques, chacun plus vaste que le précédent. Et pourtant, son trône déborde les cieux et la terre. Surat al-Baqarah, 255. Le Kursi. Un mot court, mais une réalité qui dépasse l'imagination des anges eux-mêmes. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit « Le Kursi, face aux cieux et à la terre, est comme un anneau lancé dans une vaste plaine désertique. Et le Arsh, le trône suprême d'Allah, est encore plus immense que le Kursi. Mais alors, toi, moi, ce monde, qu'est-ce que tout cela face à l'étendue d'Allah? Qu'est-ce que nos certitudes, nos orgueils, nos angoisses, nos calculs, nos plans si fragiles, si minuscules? Le Kursi est le symbole de sa souveraineté, de sa maîtrise totale. Un rappel silencieux que rien ne lui échappe, que chaque souffle, chaque atome, chaque regard est sous son autorité suprême. Tu crois parfois être seul, tu crois parfois que tout échappe, mais rien ne lui échappe. Il voit ce que tu caches, il entend ce que tu crains, il sait ce que tu ignores. Le Kursi, ce n'est pas un trône comme les rois de la terre, c'est un mystère céleste, un symbole vivant de sa majesté. Et toi, perdu dans ce monde, souvent englouti dans les soucis, as-tu pris le temps de lever les yeux vers l'invisible? Pas avec tes yeux de chair, mais avec les yeux du cœur, ce regard intérieur qu'Allah a placé dans l'âme de ceux qui cherchent. Ce verset ne te montre pas seulement la grandeur d'Allah, il te rappelle ta propre petitesse, non pas pour t'écraser, mais pour t'élever. Car plus tu reconnais la majesté d'Allah, plus ton cœur devient humble, plus tu t'alignes avec le réel, et plus tu retrouves ta vraie place dans cet univers. Son trône déborde les cieux et la terre. Cette phrase est un coup de tonnerre, mais aussi un berceau de paix. Elle te dit, ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne contrôles pas, est déjà sous le regard de celui dont le trône dépasse toute chose. Alors pourquoi douter? Pourquoi craindre? Pourquoi vivre comme si tu étais seul dans ce vaste monde? Le deuxième secret d'Ayat al-Kursi, c'est de voir au-delà de ce que tu vois, de sentir la main invisible d'Allah régner sur l'univers et sur ton cœur. Il y avait un homme, simple, discrète, un serviteur d'Allah, perdu dans la foule des hommes, mais dont la vie allait changer à jamais par un seul verset. Il racontait, chaque nuit, j'étais hanté par l'angoisse, des cauchemars, des souffles obscurs dans ma chambre, une peur sourde, sans visage, sans raison. Jusqu'au jour où un homme de science m'a dit « Récite Ayat al-Kursi avant de dormir. C'est une forteresse que le shaitan ne franchit pas. » Il a récité, une fois, 2 fois, puis chaque soir, et peu à peu, les cauchemars ont cessé. Le cœur s'est apaisé, et une paix surnaturelle a enveloppé ses nuits comme un manteau de miséricorde. Car Ayat al-Kursi n'est pas un simple verset, c'est un bouclier de lumière, un rempart invisible forgé par la majesté d'Allah lui-même. Écoute ces paroles du prophète. Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Rapporté par An-Nasa'i, hadith authentifié par Al-Albani. Mais pourquoi ce verset protège-t-il autant? Parce qu'il affirme, de la manière la plus puissante, la souveraineté absolue d'Allah. Et là où sa grandeur est invoquée, le mal recule. Le shaitan fuit celui qui garde cette lumière sur ses lèvres. Les mauvais souffles, les regards invisibles, les jalousies ne peuvent résister à un cœur entouré de l'Ayat al-Kursi. Ce verset est comme une porte blindée que seul Allah peut ouvrir. Et chaque fois que tu le récites, tu invites sa lumière à entourer ton âme, ta maison, ton sommeil, tes enfants, ton avenir. Mais cette protection est-elle présente dans ta vie? Le récites-tu après chaque prière? Avant de dormir? Lorsque la peur te prend?
Lorsque tu sors dans un monde plein de regards inconnus, ne laisse pas ce trésor dormir dans les pages du Mouchaf. Fais-en un bouclier vivant, un refuge quotidien, une armure spirituelle que tu portes avec foi. Un homme pauvre, mais constant dans Ayat al-Kursi, peut être plus protégé qu'un roi entouré de gardes armés, parce que la sécurité ne vient que d'Allah, et ce verset en est la clé. Alors récite-le, avec le cœur, avec l'intention de te remettre entre les mains du Protecteur suprême, et dis-toi, si Allah me protège, qui peut me nuire? Assieds-toi un instant, ferme les yeux, écoute le silence qui t'entoure, sens le poids de ta propre ignorance. Tu ne sais pas ce qui arrivera dans une heure. Tu ne sais pas ce que les autres penseront vraiment. Tu ne sais même pas si ton cœur battra encore demain. Tu es un être de questions, de suppositions, de projections. Et pourtant, tu marches, tu construis, tu espères. Mais sur quoi repose cette espérance? Sur ce que tu crois savoir ou sur celui qui sait tout? Dans Ayat al-Kursi, Allah dit « Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux ». Surat al-Baqarah 255. Devant toi, l'invisible, le futur, les possibles. Derrière toi, le passé, les douleurs, les regrets. Tout cela, Allah le connaît. Non pas comme un historien ou un devin, mais comme le maître absolu du temps. Combien de fois ton âme s'est-elle noyée dans le passé, dans ce que tu aurais dû faire, dans ce que tu aurais voulu dire? Combien de fois as-tu été paralysé par l'avenir? Parce que tu ne peux pas contrôler, ni prévoir. Mais écoute encore. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Surat al-Baqarah 255. Ce verset est un coup d'arrêt à ton illusion de maîtrise. Tu ne sais que ce qu'il te permet de savoir. Tu ne vois que ce qu'il te dévoile. Tu ne comprends que ce qu'il te rend accessible. Et cela est une miséricorde immense. Parce que si tu voyais tout, si tu savais ce qui t'attend demain, les larmes qui viendront, les pertes, les blessures, ton cœur s'effondrerait. Et si tu pouvais modifier ton passé, l'effacer, le réécrire, tu gâcherais peut-être les leçons qu'Allah voulait y semer. Ce verset t'invite à te délester, à abandonner le fardeau du passé et l'angoisse du futur, dans les mains de celui qui connaît toutes choses. Toi, reste là, maintenant. Sois présent. Fais confiance. Il sait pourquoi tu as échoué. Il sait ce que tu as perdu. Il sait ce que tu caches au fond de toi. Et il sait aussi ce que tu ignores encore que tu seras. La science divine n'est pas froide ni lointaine. C'est une étreinte invisible pour l'âme anxieuse. Une promesse silencieuse. Tu n'as pas à tout comprendre. Il suffit de me faire confiance. Le quatrième secret d'Ayat al-Kursi, c'est d'accepter de ne pas tout savoir et d'y trouver la paix. Il y a des moments où l'on ne tient plus, des jours où l'on voudrait tout lâcher, des nuits où l'on regarde le ciel sans savoir quoi dire à Allah. Sinon, aide-moi. Je ne sais plus comment avancer, mais Ayat al-Kursi vient poser une main invisible sur ton épaule. Elle te dit doucement, sans bruit, sans cri, et il ne se lasse pas de les garder et de les préserver. Surat al-Baqarah 2255. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Depuis le premier cri de ta naissance jusqu'à ton dernier soupir, il te garde. Même quand tu t'égarais, même quand tu doutais de lui, lui ne s'est jamais détourné de toi. Le secret du tawakkul, c'est cela. Laisser Allah porter ce que ton âme ne peut plus supporter. C'est remettre ton cœur entre ses mains, non pas parce que tout va bien, mais justement parce que tout va mal, et que seul lui peut réparer. Il était une fois un oiseau blessé, une aile fracturée, incapable de voler. Il rampa vers un arbre et s'y abrita. Il ne pouvait rien faire, sauf attendre. Et Allah, dans sa sagesse, fit tomber la pluie. Et dans cette pluie, des graines. Et dans ce moment de faiblesse, une preuve d'amour. Toi aussi tu as été cet oiseau. Peut-être le seras-tu encore. Mais tant que tu reviens à lui, tant que tu dis « Ya Rab, je te fais confiance », il t'élèvera plus haut que tu ne l'aurais jamais espéré. Tawakkul, ce n'est pas de l'inaction. Ce n'est pas rester là, les bras croisés en espérant un miracle. C'est faire ton possible et remettre l'impossible à Allah. C'est marcher sur un chemin obscur avec la certitude qu'il éclaire chaque pas.
même si toi, tu ne vois rien. C'est semer dans les larmes et attendre la récolte avec patience, car tu sais que celui qui protège ne se lasse jamais. Et il ne se lasse pas de les garder et de les préserver. Tu dors, il veille. Tu doutes, il protège. Tu t'effondres, il soutient. Ce verset n'est pas un simple rappel, c'est une main tendue, une lumière posée sur ton chemin, un engagement divin. Je ne t'abandonnerai jamais si tu me fais confiance. Alors aujourd'hui, dans tes épreuves, tes inquiétudes, tes pertes, pose cette question à ton cœur. Ai-je vraiment remis cette affaire entre les mains d'Allah? Ou est-ce que je me débat encore avec mes illusions? Le cinquième secret d'Ayat al-Kursi, c'est d'oser l'abandon, non par faiblesse, mais par confiance absolue en celui qui garde tout, sans jamais se lasser. Il y a des versets que l'on lit, d'autres que l'on apprend par cœur, et puis il y a ceux qui deviennent des compagnons silencieux, des versets qui ne nous quittent plus, qui vivent avec nous, qui marchent avec nous, qui protègent nos jours et enveloppent nos nuits. Ayat al-Kursi est de cela, un verset vivant dont la lumière peut entourer ton foyer, ton cœur et ta descendance, si tu choisis de lui faire une place dans ta vie. Écoute les recommandations prophétiques. Le messager d'Allah a dit: celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. An-Nasa'i, authentifié par Al-Albani. Le soir, avant de dormir, pose ta tête sur l'oreiller, mais laisse ton cœur reposer sur les paroles d'Allah. Récite Ayat al-Kursi et ferme les yeux sous la garde invisible du Tout-Puissant. Le prophète disait à ses compagnons: quiconque récite Ayat al-Kursi avant de dormir, un gardien envoyé par Allah veille sur lui, et aucun démon ne peut l'approcher jusqu'à l'aube. Al-Bukhari, rapporté dans une autre version par Abu Huraira. Le matin, récite-le après le Fajr. Avant de sortir, récite-le comme un bouclier invisible, comme si tu enfiles une armure faite de lumière. Sur tes enfants, récite-le en posant doucement la main sur leur tête. Fais de ce verset une barrière de protection entre eux et les regards malsains, les jalousies, les souffles invisibles. Dans ta maison, récite-le dans chaque pièce, surtout si tu ressens des tensions, des peurs, une lourdeur, car ce verset purifie l'atmosphère spirituelle d'un lieu. Et quand les pensées s'agitent, quand l'angoisse revient, quand les soucis t'enchaînent comme des chaînes invisibles, récite Ayat al-Kursi. Pas seulement avec la langue, mais avec tout ton être. Répète-le encore et encore, jusqu'à ce que le silence du cœur réponde: Allah, point de divinité en dehors de lui. Faire d'Ayat al-Kursi un rappel constant, c'est inviter Allah à rester présent dans chaque instant de ta vie. Et plus tu récites ce verset, plus il devient une lampe intérieure, un champ sacré qui t'habite, un mur invisible contre le doute, la peur, le découragement. Essaie aujourd'hui, choisis un moment, un lieu calme, assieds-toi, ferme les yeux, récite lentement, Ayat al-Kursi, et écoute ce qui se passe en toi. Tu comprendras alors que ce verset n'est pas un texte, mais une présence. Il était une fois un homme, perdu dans une forêt dense, au cœur d'une nuit sans étoiles. Autour de lui, l'obscurité s'étendait, épaisse et oppressante, et chaque pas semblait l'éloigner de la lumière. Son cœur était comme cette forêt, embrumé par le doute, envahi par la peur, assombri par les épreuves et les tentations. Il avançait, hésitant, cherchant une source de lumière, une voie vers la paix. Ses yeux fatigués scrutèrent le noir, mais le noir ne rendait rien visible. Puis, dans son silence intérieur, un murmure s'éleva, un écho venu d'un verset sacré qu'il avait entendu autrefois. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24, 35. Ce murmure devint une flamme, une lueur douce qui s'alluma au creux de son âme, celle que porte Ayat al-Kursi. Cette lumière, invisible aux yeux, illumine les recoins les plus sombres du cœur. Elle dissipe les ombres du doute, elle fait reculer la peur, elle guide les pas vers la vérité. Le voyageur comprit alors: ce n'est pas la forêt qu'il faut craindre, ni la nuit qui l'entoure. C'est l'absence de cette lumière intérieure. Ayat al-Kursi est cette lumière, une flamme éternelle qui brûle au cœur du croyant, quand il se souvient, quand il invoque, quand il se confie. Elle ne vacille jamais.
elle ne s'éteint jamais. Et même quand les tempêtes de la vie s'abattent, même quand le vent hurle et les branches craquent, cette lumière persiste, éclaire et protège. Toi aussi, parfois, tu te perds dans la nuit. Tu es assailli par les doutes, envahi par les ombres des questions sans réponse. Mais souviens-toi, la lumière d'Allah est toujours là, plus proche que ton souffle, plus vive que le feu dans ton cœur. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Cette vérité est un phare, un rappel que, même dans la nuit la plus noire, la lumière divine brille toujours. Le 8e secret d'Ayat al-Kursi, c'est d'allumer cette lumière en soi pour ne plus jamais craindre l'obscurité. Toi qui as suivi ce chemin, qui as écouté les murmures de la majesté, qui as laissé ces paroles divines pénétrer ton âme, sache que ce n'est pas la fin, mais le début d'une transformation profonde. Ces 5 secrets d'Ayat al-Kursi ne sont pas que des connaissances. Ils sont des portes ouvertes vers une vie nouvelle, un souffle sacré qui réveille le dormant, une lumière qui dissipe les ombres les plus épaisses. N'attends pas que la tempête vienne pour te souvenir d'Allah. N'attends pas que le doute t'envahisse pour réciter ce verset. Fais-en ta compagnie constante, ton refuge, ta force. Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Surat al-Baqarah 252. Ce lien précieux est le secret ultime, un lien vivant, nourri par le dhikr, par la présence, par la foi. Lorsque tu te souviens d'Allah, tu ouvres la porte à sa miséricorde, tu invites sa lumière à te guider, tu deviens un cœur éclairé au milieu des ténèbres. La transformation intérieure commence dans ce souvenir. Elle grandit dans la patience, elle s'épanouit dans la confiance, elle s'ancre dans l'amour d'Allah. Aujourd'hui, décide d'embrasser ce secret, de laisser Ayat al-Kursi être ta lumière, ton bouclier, ta paix, ton trésor le plus précieux. Merci d'avoir partagé ce moment avec Lumière du Dhikr. Si ce voyage a touché ton cœur, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et surtout de t'abonner pour continuer à explorer ensemble la profondeur de la sagesse islamique. Qu'Allah illumine ton chemin, qu'il te garde dans sa paix infinie et qu'il fasse de toi un porteur de sa lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.